Bonjour mon cher ami et bienvenue dans ce moment de paix et de connexion divine. Aujourd'hui, je t'invite à te plonger dans la vérité extraordinaire des psaumes 91 et 23. Ces paroles puissantes qui nous rappellent que notre Dieu est notre refuge et notre berger. Oui, écoute bien. Dieu a dit que c'est ton moment. Prie maintenant et laisse-toi envelopper par sa présence réconfortante. Avant de commencer cette prière profonde, je te demande de faire un geste simple mais significatif. Si tu ressens dans ton cœur l'appel de ces paroles, mets un j'aime et abonne-toi à notre chaîne pour que d'autres puissent également profiter de cette bénédiction. Laisse ta lumière briller et partage cet élan spirituel avec ceux qui en ont besoin. Prêt à entrer dans cette prière? Prépare ton esprit et ton cœur, car nous allons continuer ensemble dans la force de la foi et l'amour de notre Seigneur. C'est parti! Aujourd'hui, je veux vous parler de l'amour et de la protection de Dieu en nous appuyant sur les sages paroles des psaumes 91 et 23. Écoutons d'abord ces versets qui sont comme un baume pour notre âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. Maintenant, continuons avec le psaume 23 qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls sur notre chemin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mes amis, ces versets sont une véritable déclaration d'espérance. Ils nous rappellent que soient toutes les tempêtes de notre vie, nous avons un refuge en Dieu. Pour chacun d'entre nous, il est là, un prêt à nous envelopper de son amour. Comme une mère poule protège ses poussins sous ses ailes. Il nous dit, « Viens, repose-toi en moi. Je suis ton abri. » Cet appel, il est pour toi aujourd'hui. Oui, en ce moment précis, ce message est pour chaque cœur qui bat ici, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont peur, et pour ceux qui cherchent désespérément un signe. Alors que nous traversons cette vie parfois tumultueuse, nous avons tendance à oublier qu'au fond, nous avons un accès direct à la force incommensurable de notre Créateur. Quand les incertitudes frappent à notre porte et que les soucis semblent s'accumuler, il est facile de se perdre dans le désespoir. Mais regardez autour de vous. Remplissez vos yeux de la beauté de ce monde que Dieu a créé. Chaque sourire, chaque souffle d'air frais, chaque rayon de soleil est un rappel de sa présence constante. Tout comme le psalmiste, soyons conscients que la protection divine est un cadeau que nous recevons avec foi. La promesse de Dieu est claire. Peu importe la tempête, la maladie ou les défis que nous pouvons rencontrer, nous ne nous retrouverons jamais seuls. Il est avec nous dans chaque pas,
dans chaque décision et même dans chaque souffrance. Quel réconfort cela devrait être pour nous. Vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas perdus. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, sachez que Dieu a une main tendue vers vous. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à cela. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Quelles sont ces pensées qui occupent votre cœur et votre esprit? Déposez-les aux pieds de Jésus. Il est votre berger et il connaît vos besoins mieux que vous-même. Souvent, nous nous accrochons à nos luttes, croyant à tort que nous devons les porter seuls. Libérez-vous de cette charge lourde et laissez Dieu porter votre fardeau. La promesse de Psaume 91 est que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Sa parole est un bouclier et une cuirasse. Imaginez-le. Vous marchez dans cette vie avec une armure fabriquée par le Seigneur. Chaque peur qui essaie de se frayer un chemin dans votre cœur est repoussée par sa puissance. Que vos craintes soient dissipées par cette vérité, mes amis. C'est aussi une invitation à partager ces bénédictions. Pensez à ceux qui vous entourent. Qui parmi vos proches a besoin d'entendre ces promesses aujourd'hui? Prenez un moment pour mentionner leur nom dans les commentaires, car nous voulons bâtir une chaîne de prière autour de ceux qui sont dans le besoin. À vous d'être le porteur de l'espérance. En partageant, vous ouvrez la porte de la grâce pour d'autres. Lorsque nous luttons, il est nécessaire de nous rappeler la douceur de la présence de Dieu. Dans le psaume 23, nous lisons que même dans les vallées les plus sombres, nous pouvons marcher sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Ses bras aimants nous entourent et sa houlette est là pour nous guider. Si vous vous sentez perdu, sachez que la lumière de Dieu peut éclairer votre chemin. Il ne manque jamais à sa promesse. Qui que vous soyez, peu importe vos erreurs passées, vous pouvez revenir à lui. Des milliers de pensées peuvent envahir notre esprit, mais vous pouvez choisir de faire taire celles qui ne viennent pas de Dieu. Au lieu de laisser l'anxiété vous consumer, concentrez-vous sur la paix que Dieu vous offre. Laissez-vous remplir de sa joie et de son amour. C'est un acte de foi, mais c'est aussi une décision que vous pouvez faire chaque jour. Chaque matin, regardez dans le miroir et rappelez-vous que vous êtes aimé, choisi et protégé. Ayez confiance dans le fait que Dieu est actif dans votre vie, même lorsque vous ne le ressentez pas immédiatement. À travers les prénoms que vous écrivez dans les commentaires, nous nous unissons en prière et ensemble nous activons cette puissance spirituelle. C'est un acte d'amour. Nous ne prions pas seulement pour nous, mais nous intercédons les uns pour les autres. Quiconque se sentirait découragé peut puiser dans cette chaîne de soutien. Ne sous-estimez jamais la force de la prière. Chaque mot que vous exprimez vers le ciel est une clé qui ouvre des portes à des miracles. Alors que vous continuez à avancer aujourd'hui, gardez la confiance. Rappelez-vous que Dieu a dit que c'est votre moment. Ne laissez pas les doutes voiler cette vérité. Ce moment vous appartient. Cet instant est une bénédiction. Laissez-vous envahir par l'amour incommensurable de notre Seigneur. Accueillez cette protection divine dans votre vie et sachez qu'il vous marche à côté chaque pas du chemin. Pour conclure ce message, je vous invite à rester avec nous pour la prière à venir. C'est la partie la plus importante et transformative de notre vidéo. Ensemble, nous allons prier avec ferveur et foi, car c'est là que la transformation se produit, où les cœurs s'ouvrent et où les chaînes se brisent. Préparez vos cœurs,
car Dieu a un ministère pour vous aujourd'hui. Soyez prêts. Recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix repose sur vous. Vous savez, cher ami, dans ce moment précieux que nous partageons, je voudrais vraiment vous encourager à vous engager avec nous. Votre voix compte et elle peut faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Si vous ressentez dans votre cœur le besoin de partager des prières ou des réflexions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Peut-être que vous avez des noms à ajouter à notre chaîne de prière ou peut-être souhaitez-vous simplement exprimer ce que vous ressentez après avoir entendu ces paroles réconfortantes. Et si vous voyez un commentaire d'une personne qui partage une épreuve ou une lutte, pensez à lui répondre. Un simple mot d'encouragement ou de soutien peut apporter une lumière dans une journée sombre. Imaginez combien cela peut aider quelqu'un à se sentir moins seul dans ses défis. Vous pourriez être le messager dont cette personne a besoin, celui qui lui rappelle qu'elle est aimée et soutenue. Je vous invite aussi à faire circuler cette vidéo autour de vous. Envoyez-la à des proches qui pourraient avoir besoin d'une parole de réconfort. Chaque clic, chaque partage, chaque interaction renforce cette chaîne de prière et de soutien que nous construisons ensemble. Pensez à la force qui réside dans notre communauté, à la façon dont nous pouvons nous encourager et prier les uns pour les autres. Alors, mon ami, engageons-nous ensemble. Écrivez vos pensées, soutenez les autres par vos mots gentils et laissez-nous prier ensemble. Ensemble, nous pouvons créer une belle atmosphère d'amour, de foi et de réconfort. Quelque chose de spécial se produit lorsque nous unissons nos cœurs dans la prière. N'oubliez pas, chaque moment de connexion compte et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette aventure. Allez-y, je suis sûr que vous avez des mots importants à partager. Avant d'entrer dans notre moment de prière, prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Je vous invite à créer un espace de paix autour de vous. Si possible, prenez un verre d'eau et tenez-le à la main. Cette eau sera bénie pendant notre prière, servant de symbole de purification et de guérison dans vos vies. Imaginez un instant que chaque goutte d'eau représente la grâce et l'amour de Dieu se déversant sur vous. Que cette eau soit un rappel de sa présence vivifiante, capable de renouveler votre esprit et de revitaliser votre corps. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que Dieu a le pouvoir de transformer chaque situation dans nos vies. Alors, préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit. Que ce moment soit une véritable rencontre avec le divin. Soyez attentifs aux paroles que nous allons échanger, car elles ont le potentiel de nourrir votre âme et de renforcer votre foi. Prête à accueillir cette bénédiction qui s'apprête à déferler sur vous. Tenez bien ce verre d'eau et laissez-vous porter par cette promesse de renouveau. Nous sommes maintenant prêts à prier. Seigneur notre Dieu, nous tournons nos cœurs vers toi en ce moment précieux. Nous te rendons grâce pour ta bonté infinie et pour chaque jour que tu nous donnes. Merci Père de nous rappeler que tu es notre refuge et notre force, notre berger et notre guide. Comme le dit le psaume 91, nous sommes sous l'abri du Très-Haut et nous trouvons réconfort à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous venons devant toi, pleins de foi et d'attente, prêts à recevoir ta bénédiction. Seigneur, combien nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous te demandons de nous envelopper de ta protection. Tu sais que nous traversons des moments d'incertitude, de peur et de doute. Mais dans ces moments-là,
nous choisissons de nous fier à ta promesse. Dans ce monde où les tempêtes font rage, nous croyons fermement que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, aide-nous à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Tu es notre refuge et nous pouvons trouver en toi la force nécessaire pour surmonter chaque obstacle. Rappelle-nous, Seigneur, que nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit à cause de ta présence constante à nos côtés. Dans les moments les plus sombres de notre vie, nous savons que ta lumière brille toujours. Que chaque peur qui tente de s'introduire dans notre esprit soit repoussée par ta puissance. Que ceux qui se battent contre l'anxiété se tournent vers toi et qu'ils découvrent la paix qui surpasse toute intelligence. Emplis-nous de cette paix, Seigneur, qui nous permet de marcher sans crainte. Père, dans le psaume 23, nous trouvons la belle promesse que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car tu es avec nous, Dudupch. Nous te remercions pour ta présence protectrice, pour le bâton et la houlette qui nous rassurent. Aide-nous à réaliser que nous ne devons jamais nous éloigner de toi. Au contraire, nous pouvons toujours nous appuyer sur ta force. Dans les moments d'angoisse, apprends-nous à chercher ta voie et à suivre tes pas. Que nous puissions reconnaître que même lorsque nous marchons dans les vallées les plus sombres, il y a toujours une lumière, une direction, un chemin tracé par tes mains aimantes. Dieu, nous prenons aussi un moment pour te confier tous ceux qui ont besoin de réconfort, de guérison et d'espoir. Nous te demandons de toucher ceux qui se battent contre la maladie, l'angoisse ou le découragement. Étends ta main guérisseuse sur eux. Que chaque personne qui lutte soit consciente de ta présence. Que les cœurs brisés soient restaurés. Que les âmes fatiguées trouvent repos et paix. Rappelle-leur, Seigneur, que ta fidélité ne faillit jamais et qu'il y a toujours de l'espoir pour ceux qui se tournent vers toi. Au milieu des tempêtes de la vie, parfois nous sentons si épuisés. Nous voulons te prier pour ceux qui se sentent perdus, qui ne savent plus vers où se tourner. Qu'ils puissent se rappeler des promesses que tu as faites. Qu'un souffle de renouveau les touche en ce jour. Rappelle à chacun d'eux qu'ils sont précieux à tes yeux, que tu les connais personnellement et que ta main est tendue vers eux. Père bien-aimé, nous te demandons aussi de fortifier notre foi dans les moments de doute. Souviens-nous de tes œuvres puissantes dans nos vies et dans celles des autres. Amenons à notre mémoire les fois où tu as répondu à nos prières, où tu as montré ta bonté et ta grâce. Que ces souvenirs soient une source de force lorsque nous sommes confrontés à de nouvelles épreuves. Rappelle-nous que notre foi n'est pas fondée sur ce que nous voyons, mais sur tes promesses sûres. Aide-nous à croire, même lorsque les circonstances semblent contraires. Nous te remercions, Seigneur, pour les grâces que tu déverses sur nous chaque jour, pour la lumière du soleil, pour l'air que nous respirons, pour la nourriture qui nourrit nos corps et pour les relations qui enrichissent nos vies. Que nous n'oublions jamais de te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous, même dans les petits détails. Que nous soyons toujours reconnaissants et que notre gratitude se transforme en louange. Alors que nous nous engageons ensemble dans ce moment de prière, nous voulons également te rendre grâce pour cette communauté qui se réunit en ton nom. Que chacun puisse ressentir le poids du soutien collectif, sachant que nous prions les uns pour les autres. Que chaque personne qui participe à cette prière soit encouragée à rester ferme dans sa foi, sachant qu'elle n'est jamais seule. Rappelle-leur qu'en marchant ensemble, nous sommes plus forts. Que ce soit un espace où l'amour et la grimace se rencontrent,
où les douleurs peuvent être partagées sans jugement. Seigneur, nous prenons aussi un moment pour prier pour ceux qui ne te connaissent pas et connaissent pas encore. Nous te demandons de toucher leur cœur et de leur révéler ton incroyable amour. Que chaque cœur qui demeure fermé s'ouvre à la lumière de ta vérité. Que ceux qui cherchent sincèrement trouvent la paix et la joie qui ne peuvent venir que de toi. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments de ta paix. Donne-nous le courage de partager notre foi, d'être des témoins vivants de ta bonté et de ta miséricorde. Alors que nous prions, Seigneur, bénis cette eau que nous avons préparée lorsque nous allons en faire usage. Qu'elle soit un symbole de ta purification et de ta guérison. Que chaque goutte d'eau soit imprégnée de ta présence, une représentation de l'eau vive qui coule de ton trône. Nous croyons que le simple acte de prier sur cette eau peut engendrer des miracles. Sois avec nous dans cette consécration. Que ceux qui boivent de cette eau soient rafraîchis, guéris et restaurés par ta puissance. Père, nous voulons également prier pour les gouvernants et les dirigeants de notre monde. Que ta sagesse guide leurs décisions dans un temps où tant de voix s'élèvent. Qu'ils puissent entendre ta voix parmi le bruit ambiant. Que la paix règne là où il y a la division et que la compréhension s'installe là où il y a des malentendus. Que chacun de ceux qui sont en position de pouvoir se souviennent qu'ils sont appelés à servir et à protéger ceux qu'ils dirigent. Seigneur, en ce moment de prière, nous voulons tout te confier. Que chaque crainte, chaque fardeau et chaque inquiétude soit placé entre tes mains puissantes. Nous croyons que par ta puissance, nous pouvons voir des guérisons, des restaurations, des transformations. Fais-nous confiance dans ta capacité infinie à faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de voir ta bonté à l'œuvre. Nous nous engageons maintenant dans cette prière, Seigneur. La prière qui vient de nos cœurs. Une prière de gratitude, une prière de louange, une prière de supplication. Qu'à chaque mot prononcé, à chaque souffle, nous nous rapprochions un peu plus de toi. Que cette prière soit le reflet de notre désir sincère de te connaître, de te servir et de partager l'amour que tu as déversé en nous avec le monde autour de nous. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Merci de ne jamais nous abandonner. Merci d'être notre abri et notre forteresse. Que notre cœur demeure attaché à toi. Que notre foi grandisse chaque jour et au fur et à mesure que nous continuons notre cheminement ensemble, puisse notre lumière briller dans ce monde, apportant espoir et encouragement à ceux qui nous entourent. Que ton nom soit élevé et glorifié à jamais. Amen. Cher ami, alors que nous arrivons à la fin de ce moment ensemble, je tiens à prendre un instant pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre participation. Votre attention et votre foi font une différence véritable non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire de l'eau bénie, je vous encourage à le faire maintenant. Saisissez ce verre et en buvant, rappelez-vous que chaque goutte est un symbole de la grâce et de l'amour de Dieu qui vous enveloppe et vous restaure. Que cela soit un moment de réelle connexion avec le divin, un acte de foi qui vous apporte paix et guérison. Je veux également vous inviter à continuer ce chemin avec nous. Rejoindre notre chaîne de prière n'est pas simplement un acte symbolique, mais une démarche qui vous lie à une communauté de croyants qui cherchent tous à grandir et à se soutenir mutuellement.
En devenant membre de cette chaîne, vous vous engagez à prier non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui en ont besoin. Chaque commentaire, chaque interaction, chaque partage est une manière de propager l'amour de Dieu dans ce monde qui en a tant besoin. N'ayez pas peur de partager cette prière avec vos proches, qu'ils soient âmes ou membres de la famille. Pensez à ceux qui pourraient bénéficier d'un moment de réconfort et de paix comme celui-ci. Vous ne savez jamais comment un simple geste, comment envoyer cette prière peut toucher le cœur de quelqu'un et apporter une lumière dans un moment difficile. Votre voix, votre attention et votre amour peuvent devenir un puissant témoignage de la bonté de Dieu dans la vie de ceux qui vous entourent. Ensemble, poursuivons ce chemin. Nourrissons notre foi et renforçons les liens qui nous unissent dans l'amour du Christ. N'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls et que chaque prière qui s'élève vers le ciel est considérée avec soin par notre Père aimé. Soyez assurés que quel que soit le défi que vous traversez, Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous protéger. Merci encore d'être ici et d'avoir ouvert votre cœur à cette prière. Que vous soyez remplis de paix, d'espoir et d'amour. Et que la lumière de Dieu brille toujours sur votre chemin